Il est tellement puissant, puissant, puissant notre Dieu. Voilà pourquoi nous restons courageux parce qu'il est tellement puissant quand il te soutient. Il est trop puissant quand il te fait marcher, il te fait la grâce. Car dormir, se réveiller, ce n'est pas dans les habitudes, c'est la grâce. Voilà pourquoi nous chantons. Il est tellement puissant. Il est tellement merveilleux. Quelles que soient les circonstances, on arrive car sa main droite et de puissance nous soutient, nous protège de tout combat, de toute maladie, de tout problème. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il doit rester élevé dans nos vies. Nous allons prier notre Dieu. Après, nous allons parler de Paul de Tarse qui était seul. On va parler de son appel. On va voir un peu son appel, comment ça s'est passé. Et nous allons voir qui était l'apôtre Paul et qui il est devenu en Christ. Et nous allons prier pour remettre ces moments entre le main de l'Éternel et de confier ces moments entre ses mains afin qu'il nous envoie les guides qui est le Saint-Esprit. Car il dit, demandez et vous recevez. Et jusqu'à maintenant qu'il attend que nous nous demandons, nous n'avons jamais demandé. Et c'est pourquoi il nous dit encore à Jérémie 33, 3, invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous montrerai même les choses cachées que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi nous voulons crier vers lui, afin qu'il nous révèle la parole, afin qu'il nous parle des choses qu'on ignore. Car la Bible dit, vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous affranchirez et vous serez réellement libre. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ces moments encore. Merci Jésus. Car nous venons de dire, dormir, se réveiller, ce n'est pas dans les habitudes, mais tu nous donnes ce samedi. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci, car tu nous as donné encore la force de nous mettre devant toi. Voilà pourquoi nous t'élèvons encore, nous t'adorons. Toi, le Saint d'Israël, toi, le Dieu d'éternité, nul incomparable à toi, le véritable, qui est assis sur son trône et revêtu de puissance et de gloire. Tu es Dieu au-dessus de Dieu. Il n'y a point au-dessus de toi, il n'y a point de Dieu. Voilà pourquoi nous t'élèvons, nous t'adorons, là où tu es assis, entouré de gloire et de magnificence, entouré de quatre vieillards et quatre êtres vivants, en train de te prosterner jour et nuit. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était et qui vient, soit loué à jamais dans nos vies, soit loué l'Éternel des armées, soit loué à celui qui combat pour nous, à celui qui nous donne des victoires que nous n'avons pas méritées, soit loué à celui qui guérit nos maladies, celui qui renouvelle notre force et notre souffle, nul incomparable à toi, le Dieu puissant. La Bible déclare que tu es l'ami fidèle, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà pourquoi nous te proclamons roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu véritable, l'Éternel des armées, nul incomparable à toi. Sois loué, sois béni dans nos vies, car tu es tout pour nous. Tu es tout, Yondobo Santa. Sois loué à jamais, que mes lèvres publient tes bienfaits, que je me souvienne toujours de ton amour infini. Sois loué à jamais le Dieu puissant. Merci encore le Dieu d'Israël. Il est incomparable à toi. Voilà pourquoi nous venons encore se prosterner en bas de la croix. Car la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons péché, nous avons marché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi nous venons, Seigneur, à ta présence, nous prosterner encore, afin que tu nous pardonnes. Car tu ne veux pas le pécheur meurtre dans son péché, mais tu veux que tout soit converti à ton nom. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'implorons de nous pardonner. Enlève le péché, Seigneur, qui peut nous empêcher ta gloire. Enlève le péché qui peut nous empêcher la guérison. Enlève le péché qui peut empêcher la gloire, la paix. Enlève, Seigneur. Seigneur, enlève le péché, Seigneur, qui peut nous amener à la mort, car la Bible dit, tous son péché sont privés de la gloire et le salaire des péchés, c'est la mort. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Dieu, de nous pardonner. Pardonne, mon frère, ma sœur, car nous voulons être sauvés, Seigneur.
Jésus, à ton nom, car tu es l'agneau qui ôte les péchés. Tu es celui qui ôte les péchés, car nous sommes dans la bonne endroit, dans la bonne porte. Voilà pourquoi nous te frappons, Dieu, de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne nos iniquités. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, afin que nous arrivons à quelque chose, afin que nous soyons guéris. Pardonne-nous, Seigneur. Car la Bible dit, tous nos péchés sont privés de ta gloire. Seigneur, nous ne voulons pas être privés de ta gloire. Seigneur, nous voulons bénéficier de ta gloire. Voilà pourquoi nous t'implorons, Dieu, de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, car nous t'implorons. Comme tu l'as dit dans ta parole, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, si prie, si se détourne de leur mauvaise voie, moi, l'Éternel, moi, l'Éternel, je l'exaucerai de cieux, je pardonnerai son péché. Voilà pourquoi nous t'implorons, Dieu. Donnez-nous la force, Seigneur, de ne pas pécher dans des eaux non rentables, Seigneur. Donnez-nous cette force, Seigneur, de nous détourner vers le mal. Donnez-nous, Seigneur, cette force, Seigneur, car nous te le demandons. Car nous ne voulons pas pécher à chaque fois, afin d'être privés de ta gloire. Seigneur, laisse que ton sang nous vivifie. Le sang de l'alliance et le sang qui a coulé à Golgotha. Le sang que les enfants d'Israël pourraient mettre dans le létaux, afin qu'ils soient délivrés. Seigneur, afin qu'ils soient échappés de la mort. Laisse que ton sang commence à effacer nos péchés, nos transgressions. Que ton sang commence, Seigneur, à nous purifier de la tête aux pieds. Que ton sang commence à nous sanctifier, afin que nous arrivions à nous approcher au plus près au trône de grâce. Laisse que ton sang nous vivifie, car les vêtis que tu, le sang, c'est la vie. Laisse que ton sang pénètre dans notre intérieur pour nous donner la vie qui manquait. Laisse que ton sang nous transfuse, afin que nous ayons ton sang, afin que nous ayons ta marque, afin que nous soyons des vrais descendantes de Christ, afin que nous soyons des vrais chrétiens. Laisse que ton sang soit la gomme spirituelle pour aller effacer toutes les actes et les ordonnances qui a été écrites depuis le ventre de maman. Laisse que ton sang nous délivre de tout envoûtement, de tous les liens ancestraux, de toute condamnation ancestrale. Laisse que ton sang crie, car le sang de Jésus peut crier plus que le sang d'Abel. Si le sang d'Abel pourrait au moins sauver, combien plus fort que ton sang, Jésus. Laisse que ton sang nous purifie nos enfants par la puissance des sangs de l'agneau. Laisse que ton sang nous délivre de toute condamnation. Ton sang efface nos noms dans toutes les actes et les ordonnances. Partout où on nous a écrit, dans les hôpitaux, dans des cimetières, dans des prisons. Laisse que ton sang aille effacer, afin que nous ayons la vie, nous soyons libres totalement. Nous invoquons la puissance des sangs de l'Alliance, les sangs qui a coulé à Golgotha, les sangs de la délivrance, les sangs qui sauvent. Laisse que ton sang soit gravé dans nos fronts, afin de nous donner la vie, car les enfants d'Israël pourraient mettre les sangs dans leurs linteaux pour échapper à la mort. Laisse que ton sang soit aggravé dans nos fronts, afin que la mort s'éloigne de nous et de nos enfants, de nos familles. Laisse que ton sang soit une bouclier, Seigneur, pour nous protéger de toute attaque de l'ennemi. Laisse que ton sang nous redonne la vie. Alléluia. Que le Saint-Esprit assume. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, toi qui glorifies le nom de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur savait qu'il ne pourrait pas nous laisser orphelins. Il nous a promis qu'il nous enverrait une puissance qui pourrait nous soutenir dans de sombres ou bons moments. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Saint-Esprit, de venir nous soutenir, de venir être à l'œuvre, de venir être présent, Saint-Esprit. Car tu opères et nul ne peut voir et comprendre. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Saint-Esprit. Toi qui glorifies le nom de Jésus, c'est ton temps de ministère, Saint-Esprit. Toi qui guéris des malades, toi qui redonnes la vie, toi qui consoles le cœur, toi qui changes de vie, Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, car c'est ton temps de ministère, Saint-Esprit. Commence à opérer au-delà de ta puissance, Saint-Esprit. Nous t'invoquons, Saint-Esprit, de commencer à opérer. Toi qui opères sans cicatrice, Saint-Esprit. C'est ton temps d'y opérer, Saint-Esprit.
Voilà pourquoi nous te confions toutes les âmes, Saint-Esprit, afin que tu agisses selon ta coutume. Oh Saint-Esprit, nous t'invoquons, car c'est toi qui opères. Saint-Esprit, commence à opérer, commence à délivrer des filles, commence à nous ouvrir les yeux pour voir, commence à nous ouvrir les oreilles pour t'entendre, Saint-Esprit, car nous voulons t'écouter. Nous ne voulons pas écouter les hommes, Saint-Esprit. Nous voulons voir tes merveilles. Fermez-nous les yeux charnels, afin que nous voyions de toi, Saint-Esprit. Pendant que les autres voient les sorciers, nous voulons voir le Christ, Saint-Esprit. Ouvre-nous les yeux. Pendant que les gens peuvent écouter ceux qui sont de la distraction. Nous voulons écouter du royaume. Oh Saint-Esprit, ouvrez-nous les yeux pour voir, les oreilles pour t'écouter, pour te comprendre. Car nous voulons te comprendre et nous ne voulons pas passer à côté. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, d'y agir, de commencer à mouver au-delà, Saint-Esprit. Nous te disons merci, car nous voulons, Seigneur, toi seul sois élevé. Nous te confions ces moments. Voilà pourquoi nous invoquons ton règne. Règne à jamais, Seigneur, règne. Règne à jamais, Seigneur, règne. Nous voulons ton règne, nous invoquons ton règne. Là où tu règnes, c'est l'absence totale de la maladie. Là où tu règnes, c'est l'absence totale des problèmes. Là où tu règnes, c'est l'absence totale des prisonniers. Là où tu règnes, il y a la vie. Voilà pourquoi nous voulons que tu règnes à jamais. Sois loué, béni, nous plantons la croix de Golgotha parmi nous. Jésus, je te confie ces moments, car nous voulons parler de toi. Nous voulons comprendre de ces choses. Nous n'avons pas d'explication. L'énigme et l'Éthiopien, car il était en train de regarder, de lire la Bible. Il ne comprenait rien, car tu envoya ton serviteur Philippe pour venir lui faire comprendre que ce qu'était la Bible, pour lui faire comprendre ce qu'il lisait. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous te confions ces moments, car nous voulons comprendre ces choses, car nous voulons l'esprit des discernements, des Écritures. Voilà pourquoi nous te pleurons, Saint-Esprit. Alléluia. Nous plantons la croix de Golgotha parmi nous, car nous chassons tout ce qui est de l'ennemi, loin de nous au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la révélation de la parole. Merci Seigneur, car tu envoies ta parole pour guérir, car la parole c'est une sentier, c'est une lumière à nos sentiers. Voilà pourquoi nous voulons parler de la parole, car la Bible dit, vous attendrez et il vous affranchira et vous serez réellement libre, car nous voulons être libres en écoutant la parole pure. Sois loué, béni, merci pour ces moments. Merci Saint-Esprit. Merci pour être à la hauteur. Merci pour guider nos pensées. Tout ce qui est pensé charnel, je viens te consumer au nom de Jésus. Je viens t'enterrer car le Saint-Esprit assume les rôles. Sois loué, béni, merci encore. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Alléluia, sois loué, béni. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis de l'amour de Dieu. Nous allons parler de l'appel de l'apôtre Paul. Nous sommes à Acte 9. Nous voulons voir, car nous allons voir de 1 à 18. Qui était l'apôtre Paul? L'apôtre Paul de Tars, ou Saul, portant aussi le nom juif Saul. Donc Saul, c'était un nom juif qu'il portait. Saoul qui signifiait désir, désiré. Donc vous voyez, l'autre fois on a parlé de nom désiré, comme le roi Saoul aussi. Lui aussi, il était désiré. Donc le nom désiré qui signifie quelqu'un qui avait ses désirs. Donc il avait le désir d'aller
supprimer, exterminer tous les chrétiens. C'était son désir. Lui, en tant que Saul. Alléluia. Donc c'était un nom hébreu, Saul, qui signifiait désirer. C'est ça. Né probablement, il était né en Tarse, en Cilicie, au début du premier siècle du premier siècle, et l'apôtre de Jésus-Christ, tout en faisant partie de, on me dit là, le dictionnaire, l'origine, âge, étude de l'apôtre Paul. Paul est l'origine, il était d'origine de Tarse, en Cilicie. Il est juif de la tribu de Benjamin. Au jour de sa circoncision, 8e jour après sa naissance, il reçoit le nom de Saul. Saul, c'était son nom de naissance. Donc, vous voyez, quand on parle de la puissance qui vient après le nom d'une personne, donc on a une influence derrière un nom. Voilà pourquoi quand il y a tes problèmes, il faut tout voir. Donc, Saoul qui signifiait ses désirs. Donc, il avait vraiment des désirs. Il avait la tradition judaïsme. Son père était pharisien. Le père de l'apôtre Paul. Mais là, on parle en tant que Saoul. Donc, son père était pharisien, puis devant le pharisien à Jérusalem, Paul s'est dit, c'est là où il s'est présenté, fils d'un pharisien. Si on regarde à Acte 23, 6, il se présente fils d'un pharisien. Il avait en outre la citoyenneté romaine. Ça, c'était sa nationalité. Saul reçoit donc cette dignité à sa naissance. Donc c'est ça qui lui a fait un peu, qui lui a donné un peu la permission de faire sa mission. C'était aussi ses origines, malgré que ce n'étaient pas les bonnes origines. Quand on parle du pharisien, les pharisiens, c'est des gens qui s'opposent à Christ. De son père, Saoul reçoit aussi le métier de fabricant de tentes. Toute sa vie, Paul sera attentif à gagner sa vie, de ne pas... Donc Paul gagnait sa vie de ses mains propres pour ne pas défendre des personnes à qui il annonçait l'évangile. Ça, c'est Paul. Donc, il gagnait de ses propres mains pour ne pas dépendre, de ses fidèles. Il ne voulait pas ces choses. Il savait que ça pourrait être un obstacle. Et voilà pourquoi il travaillait. Comme la Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donc, apôtre Paul, il travaillait pour ne pas dépendre de ses fidèles. Et voilà pourquoi il a fait une mission incroyable, mais vraie. Lorsque Saul apparaît dans la Bible, il se trouve à Jérusalem, faisant des études rabbiniques auprès d'un des plus grands docteurs du temps, Gamaliel. Donc ici, Paul a eu des études importantes quand on parlait des pharisiens. Les pharisiens, c'est les gens qui se croient connaître. Les pharisiens se croient au-dessus des autres. Les pharisiens, quand tu es devant un pharisien, tu es rien. Donc devant un pharisien,
Toi, tu ne connais rien, tu dois te taire. C'était Saul de Tarse. Donc, c'était un étudiant d'une grande université rabbinique de Gamaliel. Donc, c'était un rabbin. Quand on parle des rabbins, on voit aussi les musulmans. Donc, le judaïsme, aujourd'hui, est lié aussi aux musulmans. Et voilà pourquoi il faut faire attention de tous ces gens qui parlent des rabbins, des trucs. Il faut vous méfier. Parce que là, Saul était élève d'un rabbin, le plus grand rabbin. Quand on parle des rabbins, on voit les musulmans. Alors aujourd'hui, dans le christianisme, nous voyons les gens qui parlent des rabbins, oui. Et surtout à un moment, c'était la route, hein, tout le monde allait voir des rabbins à Israël. Hein. En Israël, donc ils allaient voir des rabbins, des rabbins, des rabbins. Il faut faire attention. Paul avait reçu des enseignements dans des plus grandes écoles. Et il savait que lui, il était top. Il savait qu'il était le meilleur. Or, il était dans la perdition. Le génie que Paul déployait dans le christianisme fait imaginer un étudiant brillant. Ça, c'était Paul. Il était brillant, comme les laisse aussi deviner. Galates 1, 14. Brillant et zélé pour la loi. Donc Paul était un personnage qui pourrait défendre Dieu. Croyait défendre Dieu. Donc Paul était pharisien. Paul et Jésus ne pourraient pas cohabiter. Comme la Bible nous dit, qu'y a-t-il des rapports entre Béliard et Christ? Est-ce que Satan et Christ peuvent cohabiter? Non. C'était notre apôtre Paul. Paul était un opposant, mais qui avait le récit, les études judaïstes, qui allait aussi devenir judaïsme, qui pourrait aussi devenir rabbin. Donc il se croyait, c'était un jeune. L'âge, Paul avait encore entre 15 et 20 ans, quand il défendait la loi de Moïse. Car la Bible dit, la loi de Moïse pourrait amener la mort, celle de Jésus-Christ qui peut sauver. Donc Paul se croyait à la hauteur, et voilà pourquoi il était un persécuteur. Alléluia. Donc Paul croyait que c'était lui qui était dans la connaissance. Faisons attention. Apprendre des choses, ce n'est pas mauvais. Mais il faut avoir un appel. Quand il y a l'appel de Dieu et que tu es sûr de ton appel, et c'est là où tu peux approfondir ton intelligence, car ce n'est pas mauvais de connaître plus. Quand il y a l'appel et que tu veux t'instruire, c'est là où tu seras accompagné du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand le Saint-Esprit est là, tu comprendras ces choses. Car l'Énique et l'Éthiopien lisaient la Bible, mais ils ne comprenaient rien. Alors Philippe devait être là pour l'apprendre des choses, pour lui faire comprendre les Écritures. Voilà pourquoi apprendre, ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, de nos jours, les gens vont apprendre pour essayer de comprendre Dieu ou Jésus-Christ. C'est là où tu vas dans la perdition. C'est là où tu n'es plus dans le bon chemin. Et c'était Paul, c'était la vie de Saul de Tarse. C'était un pharisien, le fils d'un pharisien. Il n'y a personne qui pourrait la contredire. Parce qu'il avait étudié. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les gens sont sortis du christianisme. Parce qu'ils ont reçu deux enseignements qui peuvent les amener à la perdition, au lieu de les amener dans la vie éternelle.
Donc Paul était enseigné, élève de Gamaliel, qui était rabbin. Donc la première fois que Paul apparaît à Jérusalem, c'était pendant la mort d'Étienne. Alléluia. C'est à l'occasion du martyre d'Étienne que Saul faisait son entrée dans la Bible. C'est la première fois qu'on découvre un nommé Saul de Tarse. Avant, on n'a jamais cité son nom. Mais pendant la mort d'Étienne, c'est là où la Bible présente Saul de Tarse. C'était la première fois dans la Bible. Il est appelé jeune homme entre 20 et 25 ans. Il était témoin de la lapidation. Et tous les gens qui lapidaient, c'est Saul qui tenait leur manteau. C'est là où on parlait de Saul pour la première fois. Donc nous, c'était la présentation. Qui était Paul de Tarse? C'était un judaïsme, un nom masculin. Donc ça, c'était l'apôtre Paul, un juif. Les juifs, c'est les gens qui ont la loi de Moïse. Les juifs, ils s'est opposé au Christ. Ils n'ont pas permis, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas accepté Christ. Et c'était Paul, Saul de Tarse. C'était lui. Donc nous sommes à Acte 9. Nous allons commencer notre lecture. Nous parlons de l'appel de Paul de Tarse. Alléluia. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. S'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il avait l'idée d'aller exterminer les chrétiens parce que c'était des opposants. Pierre était un pharisien, comme j'ai toujours dit. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore des pharisiens. Mais aujourd'hui, comme les gens ne savent plus définir, à l'époque, il y avait des définitions dans la Bible. On savait définir un juif, on savait définir un pharisien, on savait définir un chrétien. Mais maintenant, non. Maintenant, quand on parle de la Bible, on ne sait plus définir. C'est pourquoi on est perdu. Là, Paul agissait en tant que pharisien, en tant que juif, en tant que judaïsme. C'est là où il avait envie d'exterminer les descendants de Christ. Aujourd'hui, nous les voyons encore dans nos communautés. Il y a des gens qui sont là, surtout quand ils te voient avec la pelle. Non, ils mettront tout en place pour te faire taire. Alléluia. Donc c'était l'envie de Pierre, c'était la mission de Paul, de faire taire les gens qui pourraient parler de Jésus. C'était un opposant de Christ.
Il allait, il avait la mission. Il avait la vie. Parce que c'est lui qui va demander la permission qu'on lui permet. Il demande la permission. Donnez-moi la permission. Car je vais finir ces gens-là qui veulent s'opposer à nos rabbins. Paul était contre ça. Comme il était en chemin, il s'approchait à Damas. Tout à coup, il y a une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il ne pourrait pas. Christ ne pourrait pas lui permettre. Car c'est lui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille. Il est là pour veiller. Voilà pourquoi tu ne dois pas craindre ces gens-là. Ces gens-là qui sont là pour t'intimider. Les gens qui sont là pour essayer de te faire taire. Tu ne dois pas, car la Bible dit Bartimée avait crié plus fort. Personne ne pourrait faire taire Bartimée. Car Bartimée savait qu'il était en face du Messie. Alléluia. Il savait qu'il était en face des fils de David. Et voilà Paul, en arrivant à Damas, le Seigneur lui permet même pas d'y arriver. Il l'aveugle. Alléluia. La Bible dit, ils vous combattront, mais ils seront impuissants. Car l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel lui-même, il combattra. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul ne pourrait pas. Je viens dire à un chrétien qui est persécuté, un chrétien qui est fatigué de la persécution, un chrétien qui est découragé. Tu ne dois pas te taire et tu ne dois pas baisser. Car on ne peut pas goûter ces choses et laisser. Jamais tu peux goûter, voir les secrets. C'est comme si les gens qui vont voir les marabouts qui signent les contrats. Et après, ils vont dire que non, je ne veux plus. Ah non, c'est infaisable. Et voilà pourquoi toi qui as fait l'alliance avec Christ, tu ne dois pas baisser. Tu dois crier encore plus fort, comme Bartimée l'avait fait. Paul n'avait pas le courage, malgré ses savoirs, malgré son intelligence, malgré son orgueil. Il ne pourrait pas aller au-delà, car Christ est au-dessus de tout. Alléluia. C'est notre maître. Alléluia. Il tomba à terre et attendit une voix disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'était Jésus. C'est Jésus qui est venu en aide. Lui qui a dit, mon serviteur, je ne laisserai jamais tomber. Je soutiendrai mon Élie. C'est moi qui soutiendrai mon Élie. Ça, c'est le Seigneur qui nous promet. Il nous promet. Tu ne dois pas baisser. Saoul, il croyait qu'il avait cette mission d'exterminer le descendant de Christ. Mais il ne pourrait pas. Hébreux 3, 15 nous dit, pendant qu'il dit, aujourd'hui, si vous attendez la voix, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme alors de la révolte de vos pères. Donc, Paul, Saoul, pendant qu'il a tombé, c'était la voix de l'Éternel. Nul ne peut résister à cette voix-là, à cette voix. Personne ne peut résister ou contredire la volonté de Dieu dans sa vie. Personne, Saul ne savait pas que le Dieu-là que lui il connaissait, le Dieu de ses pères, c'était lui Jésus. Il était tellement ignorant. Tous les cours qu'il a fait, c'était pour rien. Car il manquait la révélation. Il avait fait des cours, mais il lui manquait la révélation. Il lui manquait le discernement. Il lui manquait le Saint-Esprit. Voilà pourquoi un chrétien sans esprit, tu n'es pas un chrétien. Car Paul priait aussi, l'apôtre Saul. Il priait aussi. Il avait aussi sa communauté. Il avait aussi sa religion. Mais
il manquait quelque chose, le Saint-Esprit. Il manquait le discernement. Il manquait toutes ces choses. Voilà pourquoi il ne pourrait pas comprendre. Il n'a jamais entendu la voix. Car c'est seulement les gens qui ont le Saint-Esprit qui peuvent entendre. Nous, quand on discute avec les témoins de Jéhovah, quand il lui dit, Dieu m'a dit, mais il te trouve dingue, mais il ne peut pas te croire. Pour lui, il n'y a que les apôtres. Ah, Dieu nous fait grâce, ça s'est allumé. Donc voilà, voilà. Donc il y a beaucoup aujourd'hui qui ne croient plus au miracle. Quand il dit à une personne, oui, on m'a parlé, il te trouve dingue. Et ici, c'était comme Paul, Saoul. Mais cette journée-là, il a entendu une voix que les chrétiens entendaient. Parce que pour eux, les chrétiens étaient des malades. Pour eux, les chrétiens étaient nuls. Ils ne pourraient pas comprendre ces choses que les chrétiens avaient déjà goûtées. Alléluia. Et Paul, c'était à son tour seul. En rentrant de Damas, il entend une voix. D'abord, on la frappe d'une lumière qu'il n'a jamais vue. Cette lumière pourrait être que Jésus, la lumière du monde. La lumière qui pourrait éclairer sa vie. La lumière qui pourrait la délivrer. Qui pourrait faire tomber ses écailles. La lumière qui pourrait lui montrer le chemin. Alléluia. Il a rencontré la lumière. Alléluia. Quand il rencontre cette lumière-là, c'est fini. C'est ça, Saul de Tarse. Il a rencontré ces lumières. Et voilà pourquoi nous devons commencer à partir d'aujourd'hui, maintenant là, de savoir différencier. Car tout le monde ne sont pas chrétiens. Et tout le monde ne sont pas appelés. Les mêmes Saul-là, qui allaient tuer, qui allaient persécuter. Mais quand il a rencontré la lumière qui est Jésus-Christ, il a changé de langage. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-t-il? Je suis Jésus de Nazareth. Il a pu demander quel Saul qui était tellement orgueilleux. Les pharisiens, c'était des gens qui se croyaient importants. Quand vous voyez un chrétien qui se croit important, c'est un pharisien. Alléluia. Quand vous voyez un chrétien orgueilleux, c'est un pharisien, c'est un juif. Aujourd'hui, nous ne savons pas différencier. Nous croyons tout le monde sont chrétiens. Paul aussi croyait qu'il priait Dieu. Mais Paul ne savait pas qu'il était dans l'erreur. Mais c'était pour la première fois que Paul, la lumière vient visiter Paul. Et Paul tomba. Et Paul entend une voix. Quand tu entends cette voix-là, c'est fini dans ta vie. Quand tu vois la personne tâtonner, quand tu vois une personne qui est en train encore de tâtonner, quand tu vois une personne que tu es encore en train de la bousculer, de l'appeler, de la forcer, et qui résiste, c'est une personne qui n'a pas encore attendu une voix. Saul, qui était autrefois Saul, a entendu la voix, a rencontré la lumière. Quand Paul a rencontré la lumière, sa vie n'était plus la même. Ses pensées n'étaient plus les mêmes. Le cœur de Pierre qu'il avait, c'était fini. Parce qu'il a rencontré la lumière. La lumière qui pourrait éclairer son cœur. Alléluia. Et voilà pourquoi nous voyons des méchants dans le christianisme. À partir d'aujourd'hui, même moi, je n'ai jamais fait l'attention. C'est le Saint-Esprit maintenant qui me parle maintenant là. Et parce qu'on a demandé la révélation de la parole. Je vais mettre ça dans la tête. Je vais même commencer à surnommer les gens. Parce que ces pharisiens sont des orgueilleux. Quand tu vois quelqu'un qui prétend, parce que ce n'est pas vrai, qui prétend être chrétien, mais qui est orgueilleux, qui se croit plus que les autres, c'est un juif ou c'est un pharisien. C'était comme
notre apôtre, ex-Saul, qui était dans la meilleure école rabbinique. La meilleure école. Là, son maître était Gamaliel, ce n'était pas n'importe qui. Alléluia. Et là, c'était pour la première fois que Paul raconte la vraie lumière qui pénètre dans son intérieur. Alléluia. Donc nous voyons, nous sommes en train de parler de l'appel. Paul a entendu une voix. Quand vous attendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tu ne peux pas résister à ces voix-là, cette voix. Non. Paul a entendu. Seigneur, qui es-tu? Il a entendu, voilà pourquoi il a ouvert sa bouche. Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Alléluia. Il a demandé, qui es-tu? La voix répond, je suis Jésus. C'est moi que tu persécutes. Donc, depuis qu'il était dans l'école spécialiste, depuis qu'il était dans les meilleures écoles, donc il n'avait pas la connaissance. Il ne connaissait pas Christ. Mais il connaissait que Dieu. Mais aujourd'hui, nous le voyons. Il y a des gens, quand ils voient une personne parler toujours de Dieu, 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 Moïse, 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 fais attention. Il faut se méfier. C'est trop différent. Le judaïsme, c'est la loi de Moïse. Alléluia. C'est les pharisiens, c'est des juifs. C'est eux qui sont élevés contre Jésus. C'est eux qui ont persécuté Jésus et les apôtres. C'est le judaïsme. C'est des rabbins. Quand on voit les musulmans, il y a des rabbins. Chez les musulmans. Alléluia. Nous devons faire attention. Il ne connaissait même pas que Jésus était Dieu. Il connaissait que Dieu. Or, Dieu, c'est Dieu. Le Dieu de Genèse qui pourrait donner les 10 commandements qui ne pourraient pas sauver. Qui pourrait donner un don des animaux. Les sangs des animaux pour sauver ne pourrait pas. Sauf Jésus qui devait venir afin de couler son sang pour racheter tout ce qui pourrait se perdre. Lui qui a coulé son sang afin que nous le servions, nous qui en avons besoin. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Saoul, il ne savait pas que Jésus était Dieu. Comme les musulmans, tu ne peux pas lui faire comprendre que Jésus est Dieu. Non, ça ne va pas, ça ne va pas marcher. Et voilà pourquoi nous devons faire attention avec les gens qui parlent des rabbins là. Rabbins, moi j'ai discuté avec beaucoup, c'était à la mode. Et je crois que ça s'est arrêté l'année passée. Tout le monde allait en Israël. Comme quoi Dieu habitait en Israël. Comme quoi Jésus habitait en Israël. Non. Jésus a dit, je détruirai ce temple pour le construire dans 3 jours. Et j'habiterai dans vos cœurs. Alléluia. Donc Saoul était dans l'erreur. Voilà pourquoi il persécutait. Parce qu'il n'avait pas compris. Toi qui es en train encore de persécuter les frères, les chrétiens, fais attention. Car Dieu t'apparaîtra. Il t'apparaîtra un jour. Il a beaucoup de façons pour apparaître à quelqu'un. Car la Bible dit qu'il peut t'apparaître en t'imposant le psaume 109.
Tu auras une malédiction de ta descendante. Alléluia. Même ton nom, on ne se souviendra plus de ton nom. Alléluia. Même tes enfants seront des mendiants. Ton nom sera exterminé de cette terre-là. On fait attention. Oui, Dieu agit encore de beaucoup de façons. Nous ne devons pas être les obstacles pour les gens qui suivent Jésus. Paul seul, autrefois, était un obstacle jusqu'au moment où il rencontre Christ. Alléluia. Il y a beaucoup, quand vous voyez les gens qui se comportent encore de leur façon ou d'une façon mondaine, c'est que c'est une personne qui n'a pas encore rencontré Christ. C'est une personne qui n'a pas encore vu la lumière. Quand Paul avait vu la lumière, il est tombé. Quand tu vois la lumière, tu dois t'engenouiller. Alléluia. Tu dois laisser Christ élevé. Pierre, Paul étaient par terre. C'est Christ qui était élevé. Nous devons comprendre que Jésus est Dieu. Et nous devons comprendre que si nous n'avons pas encore réussi la paix, de nous réserver. Aujourd'hui, maintenant, nous avons des prédicateurs qui n'ont pas la peine, qui n'ont aucune histoire, qui n'ont aucun témoignage. Alléluia. Qui prétendent des prédicateurs ou des chrétiens. Faisons attention. Autrefois, Saul se croyait à la hauteur. Mais, nous sommes à Acte 9, 6. Mais, relève-toi, entre dans la ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. Il devait faire le délice. Alléluia. Il ne devait pas faire le contraire de la Bible. Dieu attend de nous. Nous devons faire le délice à notre Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Paul, c'était le contraire. Paul, c'était exterminer les chrétiens. Paul combattait Christ. Faisons attention. Oui, nous avons les fils de perdition aussi qui sont là, dans nos églises. Car Jésus a dit, Père, j'ai fini ma mission. J'ai gagné ce que j'avais à gagner, sauf le fils de la perdition. Et voilà pourquoi il dit encore, laissez-les pousser ensemble. À la fin, nous allons les trier. Voilà pourquoi nous devons avoir les yeux spirituels pour voir. Car Paul n'avait pas les yeux pour voir. Et quand la lumière l'a aveuglé, la Bible dit, on lui a amené dans la ville. Car Jésus commence maintenant à donner ses ordres. Quand tu reçois l'appel, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ maintenant qui vit. Paul avait maintenant il avait maintenant des instructions. C'est Jésus maintenant qui commençait à guider sa vie, commençait à contrôler. Là maintenant, toi Paul, tu dois rentrer dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Maintenant, c'est Jésus qui prend les relais. Avant, c'était dans sa propre envie, désir. Car nous avons vu Saul signifier désirer. Donc il faisait tout avant par ses propres désirs. Dieu n'a t'a rien dit, toi tu fais. Dieu t'a rien révélé, toi tu fais. Même si Dieu te révèle des choses, tu caches, tu prends le contraire, tu donnes. Alors Saul, son nom était désiré. Il faisait son désir. Mais depuis là, il n'a plus eu ses désirs. Quand tu rencontres Jésus, c'est fini tes désirs. Alléluia. Quand tu rencontres Jésus, tu es fatigué de tout.
C'est lui maintenant qui t'amène. C'est lui maintenant qui t'instruit. C'est lui maintenant qui te guide. Comme le Saint-Esprit est là pour guider les chrétiens. Voilà pourquoi le Seigneur dit aux apôtres, vous ne pouvez pas partir, ça sera mal fait. Mieux vaut d'attendre jusqu'au moment où je vais vous envoyer ce que le Père a promis. Et nous voyons Paul doit obéir à cette voix. Quand vous attendez cette voix, n'endurcissez pas. Il a entendu la voix. Il a obéi à la voix. Il a suivi la voix. Oui, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Avant, il faisait plus de sacrifices. Il s'est sacrifié. Il s'est donné la peine pour rien. Mais c'était pour la première fois d'être guidé par Christ. Quand tu es guidé par Christ, tu réussis. Tu rentres dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Paul, on l'amène. À ce moment-là, il était entouré avec ces gens. Mais il n'y a que lui qui a entendu la voix. Alléluia. Il était entouré de ces gens. Les gens qui voyageaient avec Saul se sont arrêtés. Acte 9, 7. Ils se sont arrêtés. Ils n'osent pas dire un mot. Personne ne peut résister contre cette voix-là. Mais, ils ne voient personne. Mais ils entendent la voix. L'appel est individuel. Voilà pourquoi, quand Christ t'apparaît, te donne la mission, faites attention. Quand il a apparu à Abraham, il a dit à Abraham, il a ordonné à Abraham, tu dois quitter. Tu dois quitter ta patrie. Car moi, Dieu, je vais marcher avec toi. Les gens qui étaient entourés, qui l'entouraient Saul de Tarse, ils ne comprenaient rien. Comment un vaillant héros comme ça tombe? Comment celui qui nous amène, c'est lui le chef de notre groupe, c'est lui qui était à hauteur, comment il peut tomber comme ça? Pour eux, la mission était finie. Le salut est individuel. Ça s'est passé à Abraham. Alléluia. Abraham devait quitter sa famille, devait quitter la maison de son père. Il a reçu l'appel de Dieu. Quand tu reçois l'appel, tu dois sortir. Dieu t'a appelé, tu restes seulement dans les groupes. Depuis que Dieu t'a appelé, tu n'as jamais changé de milieu. Tu n'as pas reçu l'appel. Quand on reçoit l'appel, on change de milieu. Quand on reçoit l'appel, on n'est plus les mêmes. On ne fréquente plus les mêmes milieux, non. Tu deviens une nouvelle créature. Comme l'apôtre Paul nous dit. Alléluia. Tout devient nouveau. Même ton entourage. Alléluia. Tu dois changer l'entourage. Tu ne dois plus demeurer dans la distraction. Partout où Dieu nous prend. Dieu nous prend de quelque part. Alléluia. Oui, nous chez nous, on a grandi comme ça. Non. Même les enfants de pasteurs, ils doivent avoir leur appel. Aller à l'église, les habitudes, ce n'est pas l'appel de Dieu. Aller chanter dans la chorale. Moi, j'ai grandi dans la chorale. Moi, j'ai grandi dans l'église. Ce n'est pas l'appel de Dieu. Tu dois écouter la voix. Pour le prophète Samuel, a écouté la voix. Alléluia. Tu dois comprendre ces choses. Quand tu n'as pas encore écouté la voix, tu restes calme. Tu vas imposer les mains aux malades. Mais est-ce que qui t'a mandaté? Alléluia. Tu es là. Partout. Tu représentes Dieu. Tu représentes Jésus. Qui t'a mandaté? Tu n'as pas entendu l'histoire de Uza. On ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas aider l'œuvre de Dieu. Paul croyait qu'il aidait Dieu. Il était dans l'erreur.
Faisons attention. Nous devons écouter la voix. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu dois écouter la voix. Quand tu écoutes la voix, mais tu seras victorieux. Tu auras des victoires. Tu ne veux pas écouter. Alléluia. Paul a écouté la voix. Et dans son entourage là, quand on regarde, ils l'ont juste amené à Damas. C'est tout. Et après, c'était leur fin. C'était la fin de leur mission. C'était la fin de leur groupe là, de leur complicité. C'était leur fin. Et après, ce n'était plus les gens qui l'accompagnaient. La Bible ne nous parle plus de ça. La Bible nous parle maintenant d'un Ananias. Alléluia. Acte 9:9. Il resta 3 jours sans voir et ne manger, ni boire, ni manger. Il devait être brisé 3 jours. Comme Jonas dans le ventre du poisson. Comme Christ. Mourir en soi. Alléluia, les gens qui ont tué Christ, et ils croyaient que c'était la fin de Christ. Or, Christ devait mourir charnellement en tant que Jésus-Christ. Et enfin d'apparaître comme Christ et Jésus-Christ. Alléluia. Afin d'apporter, alléluia, afin d'apporter la vie à toutes chairs, toutes tribus, toutes races. Paul, l'apôtre Paul, devait mourir en soi. La Bible dit, il ne voyait pas ni manger ni boire pendant 3 jours. Il devait mourir en soi. Comme le Seigneur Jésus a dit, ce temple que vous voyez là, vous ne le verrez plus. Je le détruirai. Et je viendrai habiter dans le cœur. Et comme Saoul lui croyait, il était dans la connaissance comme est les pharisiens. Et c'est là où Christ vient rentrer dans son intérieur. Parce qu'il a vu la lumière. La lumière l'a visité. La lumière a éclairé son cœur puré là. Il a visité la lumière. Et c'est là où Saul, qui était Saoul, enfermé dans une maison à Damas. Et Dieu va se révéler à Ananias. Tu dois aller. Dieu donne même la vie. Dieu donne. Aïe, 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 aïe. Faisons attention. Faisons attention. Dieu. Quand tu entends la voix, c'est là où tu seras puissant. Quand tu attends les instructions de Dieu, c'est là où tu feras une mission. Jusqu'à la fin comme apôtre Paul. Apôtre Paul a été visité par Christ. Apôtre Paul a été appelé à Christ. Si on ne t'a pas appelé, tu peux aller dans les écoles rabbiniques comme autrefois Saul de Tarse qui croyait qu'il était important. Mais à la fin, il a compris. Et voilà pourquoi il a beaucoup écrit, beaucoup conseillé, beaucoup instruit. Quand vous voyez les fondements que nous avons placés, qu'on vous donne une autre, que cette personne soit en atteinte. Pourquoi? Parce qu'il a eu sa leçon. Aujourd'hui, nous les vivons. Quelqu'un qui se réveille le matin, oui, moi aussi je vais aller dans une école biblique. Enfin, de faire mon église. Mon église. Car apôtre Paul avait le meilleur université à cette époque. L'élève de Gamaliel, ce n'était pas un personnage comme ça. Non. Mais il était dans l'erreur. Alléluia. On donne des instructions.
Il devait devenir une nouvelle créature. Alléluia. Il devait être détruit. Si Christ pourrait parler aux pharisiens qu'il détruira ce temple, il devait être détruit, dépouillé de ses comportements, de ses savoirs, de ses compréhensions. Il devait être dépouillé. Voilà pourquoi la Bible dit 3 jours, ni voir, ni manger, ni boire, car l'Éternel l'a transformé, l'a façonné. Il devait changer à une autre personne. Si tu n'as pas la transformation, tu ne peux pas servir Christ. Jamais. Et voilà pourquoi Paul devait attendre 3 jours. Alléluia. Il devait être une nouvelle créature comme 2 Corinthiens 5, 17 nous dit. Une nouvelle créature. Il devait être né de nouveau. Il avait déjà sa connaissance. Mais cette connaissance valait rien. Comme Jésus à Jean 3,3 nous dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Paul n'était pas né de nouveau. Comment il va mériter les choses des enfants, la nourriture des enfants? Non, il ne pourrait pas, il n'avait pas part à la nourriture des enfants. Et voilà pourquoi nous voyons Paul de Tarse frappé par la lumière qui était Jésus. Attends que Christ te visite. S'il ne te visite pas, prie. Alléluia. Prie. Prie. Si tu l'aimes, prie. Attends. Habakkuk nous dit, attends, ça va s'accomplir. Certainement, ne sois pas pressé. Chaque chose a son temps. Tu dois demeurer afin de comprendre ces choses. Saoul était dans l'éperdument. Il croyait qu'il connaissait. Alléluia. Or, il était dans l'erreur. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de dos ou d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. On a 2 baptêmes là. Le baptême d'eau, c'est la conversion. Et le baptême d'esprit. On a 2 baptêmes de conversion. Vous allez voir les chrétiens qui ne sont pas convertis. Des chrétiens voleurs. Des chrétiens chamailleurs. Des chrétiens bagarreuses. Les chrétiens songi. Non. Quand tu as Christ, tu dois devenir une nouvelle créature. Les gens doivent voir. Ce n'est pas à toi de dire je. Non. C'est les pharisiens. C'est les gens qui doivent t'étudier et te donner des accomplissements. Comme Jésus lui-même demanda à Pierre, Pierre, pour toi, qui je suis? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que je suis? Pierre dit non, tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ. Même Jésus était étonné. Tu ne dois pas, même lui, Dieu, demander. Et pour vous, et pour eux, qu'est-ce qu'ils parlent de moi? Toi, un chrétien, tu dois te soucier des accomplissements. On parle de moi, oui. On parle en bien ou en mal. Quel est mon témoignage vis-à-vis des chrétiens ou de l'église? Nous devons faire attention. Aujourd'hui, les gens sont sortis de l'église. L'église est malade. Alléluia. Nous sommes des gagnants d'âme. Nous avons du mal à récupérer les gens qui sont dans les maisons. À cause des comportements des pharisiens. Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt, nous devons changer de langage, nous, les chrétiens. Nous devons savoir, comme la Bible est trop claire, la Bible définit, ou soit juif, ou soit pharisien, ou soit chrétien. Ce n'est pas pour rien la Bible définit tous ces mots. Nous, quand nous voyons quelqu'un à l'église,
tout de suite c'est un chrétien. Non, la Bible dit, on les reconnaîtra par leur œuvre. Tu dois produire des fruits. Lui-même, Christ dit, l'arbre qui ne produira pas, on la coupera, on la jettera au feu. Tu dois produire. Paul, Saoul, autrefois, il produirait le mal. Lui, il avait envie de tuer. Alléluia. Or, à Damas, il y a un nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, ces choses, c'est des choses spirituelles. Voilà pourquoi Jésus dit, il dit, en vérité, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut pas. Non, tu ne peux pas. La conversation de Jésus et Nicodème, jamais tu ne peux pas hériter ou arriver à des choses de Dieu. Vous allez voir des chrétiens sans révélation. Des chrétiens qui ne sont pas à l'écoute du Saint-Esprit. Là, nous voyons Ananias, nous avons vu aussi. C'était pareil avec Corneille. Corneille, il priait. L'ange l'a apparu. Pierre priait. A vu dans une vision. Et nous voyons Ananias. Dans une vision. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répond, mais voici Seigneur. Il lui envoie d'aller dans la rue droite. Il donne l'adresse. Je vous dis, on prie un Dieu puissant. Un Dieu qui donne même l'adresse. Qui te donne une définition qui te permet d'arriver à une mission. Nous avons un Dieu puissant. Quand tu n'as pas de révélation, tu dois demander à Christ. Il est tellement puissant. Il est tellement puissant pour te sauver, pour te venir en aide. Là, il donne la mission à Ananias. Tu dois y aller. Ananias a eu peur. Ananias était un grand personnage aussi. Ananias n'était pas n'importe qui. Ananias, c'est lui que Dieu avait donné la grâce. Ananias, chrétien de Jérusalem. Le Ananias là, c'était le mari, c'était lui le mari de Saphira. L'Ananas là, c'était lui qui a baptisé Paul. C'était un grand personnage de la Bible. C'était un disciple de Jésus. C'est les disciples qui sont venus après Jésus. Alléluia. C'était un chrétien à Damas. C'était un souverain sacrificateur. Ah oui, chez les Juifs de Damas. Après Jésus-Christ. Ananias et Dieu, Seigneur Jésus, vient lui dire, tu dois aller voir un nommé Saul qui se trouve dans la rue droite. Tu l'imposeras les mains. Et il faut qu'il recouvre la vie parce que j'ai besoin de lui. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'avons plus ce genre de chrétiens. Il nous reste encore un peu parce que, quand même, j'ai des gens qui viennent me donner des messages qui sont intacts. Mais, nous devons plus chercher ça. Car l'Église est malade. Parce que maintenant, il y a des menteurs qui parlent de leurs pensées. Parce qu'ils ont pensé. Parce qu'ils ont de mauvaises intentions. Alors, ils doivent dire quelque chose pour blesser une personne, ou pour te décourager, ou pour te faire fuir de l'église. Ananias avait aussi entendu la voix. Et il n'était pas d'accord avec le Christ. Il a voulu discuter. Seigneur, cette personne-là, tu n'as pas entendu qu'il tue les chrétiens. Mais il ne savait pas. Tu ne peux pas continuer à condamner une personne que Christ a visitée. Ananias n'était pas au courant que Saoul était visité par Christ et par la lumière. Mais il a voulu contredire la volonté de Dieu.
Et voilà pourquoi ces choses sont les choses d'esprit. Nous devons faire attention. Des fois, nous combattons Christ sans le savoir. Nous devons faire attention. Vous allez voir une prostituée qui vient servir l'Éternel. Vous allez voir seulement sa vie passée. Vous allez voir un voleur qui vient servir Christ. Vous allez toujours vous focaliser à sa vie passée. Et c'est ça ce que Ananas a fait. Malgré la révélation de Christ, il continue à condamner Saoul. Il devait avoir une discussion avec Christ. Non, tu dois y aller, car cet homme, c'est un instrument que moi, Jésus, j'ai choisi. Il devait discuter avec Christ. Nous devons faire attention. Quand nous entendons la voix, nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Nous devons obéir. Oui. De Samuel nous dit, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Il a dû discuter avec Christ, malgré qu'il avait déjà l'adresse. Quand il y a déjà l'adresse, et quand il y a Jésus en toi, nous ne devons pas avoir les cauchemars. Et voilà, tu as des cauchemars parce que tu es dans la distraction. Quelqu'un qui n'est pas dans la distraction ne peut pas avoir les cauchemars. Quand il y a des cauchemars, il faut savoir que tu es encore dans la distraction. Donc, lui là, Ananias, il avait aussi des distractions. Et voilà pourquoi ils sont venus mentir à Pierre. Et ils étaient tués, hein, lui et sa femme. Donc, la parole est simple. Nous devons donner entièrement notre cœur à Dieu. Nous devons vraiment nous détourner des mal. Nous devons devenir de nouvelles créatures. Nous devons nous convertir. Oui, devenir des nouvelles créatures. Donc c'est ça qui s'est passé. Et nous ne devons pas résister contre Dieu. Nous voyons même Moïse qui discutait avec Dieu. Qui suis-je pour aller me mettre devant Pharaon? Moïse demandait à Dieu, qui suis-je? Moi, Moïse. D'ailleurs, Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Nous ne devons pas. Nous avons un Dieu puissant. Quand Dieu agit en toi, quand il marche devant toi, tes ennemis se dispersent, la Bible dit. Quand Dieu marche devant toi, il met en déroute tous ceux qui viennent à ta rencontre. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu protecteur. C'est un Dieu qui nous garde comme la prière de l'œil. Il nous protège de toute attaque de l'ennemi. Si vraiment tu as entendu la voix de Dieu, tu dois être sans crainte et tu dois marcher avec l'assurance. Car l'assurance, c'est la foi. Que c'est Dieu qui m'a parlé. Que c'est Dieu qui m'a appelé. Mais c'est Dieu, j'ai entendu, Dieu m'a dit. Tu ne dois pas être impressionné. Car aujourd'hui, les gens sont impressionnés. Les gens sont sortis, sont détournés de la vérité. Parce qu'ils sont influencés. Personne qui a entendu la voix, on ne peut pas lui faire taire. Bartimée a entendu parler de Jésus. La femme du père de ça a entendu. C'est des gens qui ont été déterminés. C'est des gens qui avaient du courage déterminé de voir Christ, de toucher Christ, même de crier plus fort. Ananas avait déjà peur. Comme Moïse, comme Jérémie. Seigneur, je ne sais pas parler. Faites attention, toi qui as eu l'appel de Dieu. Abraham est appelé l'ami de Dieu. Parce que dès qu'il a eu l'appel, il n'a pas voulu comprendre où il pourrait aller. La foi, c'est la folie. Si Dieu t'appelle, élève-toi. Il sera avec toi. C'est un Dieu qui ne délaisse pas. Il est tellement le soutien des âmes. Quand il donne la provision. C'est un Dieu qui n'a jamais échoué.
Et voilà pourquoi les gens comme Ananias, c'est les gens qui n'avaient pas aussi des révélations. Si nous voyons les contraires, quand Paul faisait sa mission, même quand il était en prison, il pourrait voir encore le Saint-Esprit qui venait encore l'encourager. Tu dois aller. Ne le crains rien. Ne le crains point. Je suis avec toi. Tu dois continuer cette mission. Toi, tu n'entends jamais la voix. C'est pourquoi tu n'arrives à rien. Il devait aller. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car, prie, il prie. Alléluia. Paul, il avait déjà reçu la lumière. Il priait la lumière. Son cœur avait reçu la lumière. Alléluia. Nous devons faire attention, donner la chance aux gens qu'on a connus autrefois, de mauvaises vies. Et c'est pourquoi vous voyez même Christ. Il voulait donner la chance aux Samaritains. Quand il a rencontré la femme samaritaine, il devait créer une histoire pour envoyer ses apôtres. Parce qu'il savait que les apôtres étaient l'obstacle de sa mission. Nous devons faire attention. Nous ne devons pas s'opposer à Dieu. Tu dois y aller. Car il prie. Donc Saul priait aussi Dieu. Il priait le même Dieu, le même Jésus-Christ. Depuis que Saul a rencontré la lumière, c'est fini. Il priait, quand il priait, avant, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'études. On parlait de diplômes, comme maintenant dans la religion, même maintenant dans le christianisme. Nous voyons les gens qui parlent de la connaissance, de la connaissance. La connaissance, ce n'est pas mauvais. La connaissance, ce n'est pas mauvais. Mais la connaissance sans appel, c'est rien, rien. La connaissance sans le Saint-Esprit, c'est rien. La connaissance doit aller avec le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit qui instruit, la Bible nous montre quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, le Saint-Esprit a saisi les apôtres. Le Saint-Esprit les a délivrés de la peur. Le Saint-Esprit les a libérés d'aller évangéliser. Et le Saint-Esprit les a donné l'intelligence. Car les Juifs étaient là. Les pharisiens étaient là. Ils se demandaient, ces gens-là sans instruction. Car les apôtres de Jésus, on les appelait les gens sans instruction. Alléluia. Quand on veut parler vraiment des gens vraiment qui ont vraiment étudié, donc nous allons voir les docteurs comme des Luc, nous allons voir comme des apôtres Paul. Mais les apôtres de Jésus, on les appelait les gens qui n'ont ni savoir, les gens sans instruit. Voilà pourquoi l'église est malade. Quelqu'un qui se réveille le matin, alléluia, il va faire les études. Alléluia, moi qui vous prêche là, j'ai fait une alliance avec Dieu. Jamais je ferai l'étude. Jamais. Jamais personne ne peut m'instruire. Personne ne va me donner ces cours. Je veux que vous laissez le Saint-Esprit guider ma vie. Alléluia. Quand le Saint-Esprit te parle, quand le Saint-Esprit guide tes pas, quand tu entends la voix, nul ne peut te faire taire. Alléluia. Donc là, Paul, il priait. Il priait dans la vision. Le Seigneur lui parle. Il y a un nommé Ananias qui viendra t'imposer les mains. Le Saint-Esprit est merveilleux. Il donne même l'adresse. Si nous pourrons nous confier totalement à Christ, ça sera bien.
Les gens vont avoir peur des chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens sont chosifiés. Les chrétiens n'ont plus la valeur. Même Christ est insulté à cause de toi, chrétien. Nous devons faire attention. Alors, nous devons commencer à définir ces gens-là. Quand tu la vois, tu lui donnes déjà un nom. Toi, tu n'es pas chrétien. Toi, tu es juif. Tu sais, toi, tes comportements là. Toi, tu es pharisien. Car les pharisiens sont tellement orgueilleux. Alléluia. Donc, c'est ça. Si nous voyons les seigneurs, j'ai appris, là, il commence à donner des raisons. On ne peut pas s'excuser à l'appel. On ne peut pas s'excuser. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup des enfants de Dieu. Des fois, on a une mission d'aller prier chez une personne. Et vous appelez une chrétienne. Viens, on va prier chez la maman. La maman a des problèmes. Ah oui, mais attends. Attends, je dois... Non, 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 non. Non, où? Là, là, cette maman-là qui a des fétiches. Ah non, non, je ne peux pas. Non. Dieu est capable de changer un féticheur à devenir un chrétien. Nous ne devons pas limiter Christ. Il est tellement puissant, 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 puissant. Donc Ananias voulait se poser comme Moïse. Qui suis-je pour aller devant Pharaon? Qui suis-je? Jérémie, je suis qu'un enfant, Seigneur. Je ne sais pas parler. Et au cas où de ne pas faire ces choses, on ne peut pas aider Dieu. On n'aide pas Dieu. La Bible nous dit, Uza a voulu aider Dieu. Quand Lâche est parti de côté, il est venu en aide, mais Dieu l'a frappé. Tu ne peux pas aider Dieu. Il faut avoir la paix de Dieu. Si tu n'as pas la paix, il ne faut pas toucher ces choses-là. Les choses de Dieu peuvent te tuer, peuvent te bénir aussi. On doit faire attention avec les choses de Dieu. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Tu dois y aller, car je compte sur cette personne. Car il savait avec Pierre, ça ne pourrait pas aller. Déjà Pierre l'a renié. Déjà Pierre, c'était un peureux. Sa nature, c'était un peureux, Pierre. Il savait que Pierre était un villageois. Il savait que Pierre était rien. Dieu nous connaît plus que nous. Dieu t'a choisi. Toi, comme tu as... Vous allez voir quelqu'un qui est ministre. Dieu va le prendre juste pour qu'il amène l'évangile chez le ministre. Voilà pourquoi nous ne devons pas juger. La Bible dit l'homme spirituel, lui, peut juger de tout. Mais tu ne peux pas juger comme ça avec des yeux charnels. Vous allez voir quelqu'un qui était prostitué. Il a tellement la classe. Il sait tellement s'habiller. Lui, il n'y a que cette personne qui peut se tenir devant les prostituées pour leur parler de Christ. Chacun a sa place. Car Dieu savait, Christ savait que Pierre ne pourrait pas aller loin. Pierre, lui, sa place était Jérusalem. Pierre, sa place était tout autour des Juifs. Mais il savait, Paul, d'un côté, c'était un Romain, né à Rome. Alléluia, grandi à Rome. Donc il savait qu'avec lui, Paul, je pourrais aller loin. Paul pourrait même aller gagner les païens. Parce que lui-même était un vrai païen. Lui-même, il était d'origine un persécuteur. Lui-même, les nos désirs. C'est-à-dire, il avait ses désirs. Avec lui, je peux aller loin. Et voilà pourquoi nous ne devons pas nous opposer à des gens que Dieu choisit. Dieu peut choisir n'importe qui. Je l'ai dit, Dieu n'est pas ton oncle. Dieu n'est pas ton papa. Jésus n'est pas ton frère. Jésus est le frère de tout le monde.
Jésus n'est pas de toi. Vous allez voir les gens qui croient qu'ils sont de la famille de Jésus. La Bible dit, un jour Jésus était avec des chrétiens, des croyants. On l'appelle pour lui demander, Jésus, il y a ta famille qui te cherche, sa famille d'origine. Jésus dit non, ma famille, c'est les gens qui font ma volonté. Alléluia. Jésus n'est pas ta famille, il n'est pas ton grand frère. Jésus n'est pas ton cousin. Jésus est notre frère. Il fait ce qu'il veut. On n'est pas là à imposer Christ. Si Christ appelle ces gens, nous devons bien les accueillir. Car à Ézéchiel 34, il dit, je suis le bon berger. Comme toi, tu as des différences. Tu veux seulement des moutons qui ont beaucoup de poids. Moi, je les reprendrai de tes mains. Christ dit, je les reprendrai. Et voilà pourquoi nous voyons les gens qui étaient avec nous à l'église, qui sont partis. Il a repris ces gens parce qu'il est tellement jaloux. Ils ne veulent pas qu'on touche à ses oins. Car les oins de Dieu, c'est les gens que Jésus apparaissent. C'est les gens qui ont entendu la voix. Les oins, ce n'est pas les gens qui ont allé faire des cours pour devenir. Non. Les oins, c'est des gens qui sont appelés depuis le ventre de maman. Comme il a dit à Jérémie. J'étais consacré depuis le ventre de maman. Et nous voyons alors, Jésus dit à Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir à moi, il faut qu'il se charge de sa croix. Paul, il devait devenir un instrument. Vous savez quand on parle d'un instrument, quand on parle de l'appel de Paul, on parle de la vocation. La vocation, c'est quelqu'un qui met tout en œuvre pour arriver. Quelqu'un qui a la vocation, c'est une personne qui ne peut pas avoir des blagues. C'est une aigle. C'est un aigle qui voit des choses qui vont arriver dans 50 ans, dans 100 ans. Même quand il est mort, il a dit des choses. Et les gens qui vont rester, ils vont témoigner. Ah, il nous avait dit ça. Ah, mais ces choses-là. Mais ce n'est pas l'apôtre Paul qui l'avait dit. Donc, quand tu es un appelé, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois porter ta croix. Moi là, comme je me suis engagé dans le chemin de Christ, laisse-moi apporter ma croix. Lui-même, Jésus m'a dit, apporte ta croix. Ne crois pas que moi, Jésus, je viendrai apporter ta croix. Je serai seulement en aide. Si tu veux tomber, je serai là pour te secourir. Mais tu dois t'engager. L'apôtre Paul avait les vocations. Lui-même disait, les vocations célestes pour remporter le prix. Aux vocations célestes. Quelqu'un qui a une destinée, c'est quelqu'un qui ne rigole pas. C'est quelqu'un qui a la marche. C'est quelqu'un qui doit marcher pour arriver. Pour marcher, tu dois manger, bien et bien boire. Comme le prophète Élie, il avait une mission pour aller consacrer les rois. Mais en route, il n'a pu y arriver. La Bible dit qu'il est tombé en route. Et Dieu a envoyé un corbeau pour lui nourrir. Il devait manger et boire. Tu dois être fondé sur les rocs. Tu dois avoir les ailes de l'évangile. Tu dois avoir les armes. Comme Ephésiens 6 nous dit. Ce n'est pas de la blague. Pour arriver à cette mission, tu dois être déterminé. Nous voyons les chrétiens qui sont encore dans la distraction. Aujourd'hui, les chrétiens qui parlent de l'anniversaire, l'anniversaire. Vous allez voir les chrétiens qui veulent fêter l'anniversaire à l'église. La Bible dit, quand vous allez voir l'abomination rentrer dans les lieux saints, sachez, quand vous voyez l'anniversaire, la Bible nous dit, c'était une fête païenne. Dans la Bible,
Les gens qui ont fêté l'anniversaire, c'était Hérode et Pharaon, deux personnes qui ont fêté l'anniversaire. L'apôtre Paul, ce n'était pas le cas. Il avait la vocation céleste. Il devait remporter le prix. Il devait se battre. Il devait faire des efforts. Il devait faire la hâte. Il était pressé d'y arriver. Afin de marquer son époque. Nous avons des appels ou nous avons des vocations. Il y a deux. Apôtre Paul avait deux. Il avait l'appel de Christ et il avait la vocation. Alléluia, nous devons avoir la vocation. Si nous avons la vocation, Christ vient demain. Nous faisons tarder Christ. Apôtre Paul savait que je devais apporter la croix, ma croix, car Christ l'avait choisi comme un instrument. Toi qui veux seulement qu'on t'applaudisse, l'apôtre Paul travaillait. Il avait un métier de tente pour ne pas déranger les chrétiens, afin de ne pas toucher à la communauté. Alléluia. Ananias sortit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli de Saint-Esprit. Alléluia. Donc l'imposition des mains était pour lui faire remplir du Saint-Esprit. Il devait marcher selon l'Esprit. Autrefois, il marchait selon un intellectuel. Vous allez voir ces chrétiens qui connaissent les Français. Surtout quand tu connais les Français. Tu es le meilleur à l'église. Alléluia. Quand tu fais des fautes en prêchant en français, les gens sont tellement aveugles. Ils ne veulent même pas voir l'esprit qui est en toi. Ils voient tout de suite les fautes que tu fais. Non, les choses de Dieu ne sont pas charnelles. Ils sont spirituels. Il lui imposa les mains. Le Seigneur m'a envoyé pour t'imposer les mains. Dès le départ, avant de rester, de demeurer avec eux à Damas, mais il avait déjà reçu le Saint-Esprit. Car le Seigneur savait, en recevant le Saint-Esprit, quels que soient les enseignements qu'on pourrait venir encore lui donner, c'était trop tard. Parce qu'il avait reçu quelque chose de plus cher. Alléluia. Donc au même instant, donc là je suis à Actes 9, 18. Au même instant, il tomba les écailles de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vie. Il se leva, il fut baptisé. Il devait, avant le baptême, lui il avait déjà été visité par le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui croient. Parce qu'il parle la langue, il est capable, non. Ici, l'apôtre Paul, d'abord, on lui a imposé les mains pour avoir le Saint-Esprit. Et on lui a imposé les mains pour que les écailles tombent, afin qu'il voit plus clair. Parce qu'avant, il ne voyait pas. Lui, il voyait la condamnation. Lui, il voyait la persécution. Lui, il voyait la guerre. C'était quelqu'un qui ne s'aimait jamais la paix. C'était quelqu'un qui vraiment voulait la guerre, qui voulait la guerre. Mais en cet instant, les écailles sont tombées. Et il fut baptisé. Le baptême de conversion. Donc vous voyez, nous devons nous convertir. Quand tu es converti, les gens doivent voir et le remarquer. Et quand nous voyons plus loin, vous allez, quand les frères de Damas l'ont vu, tous avaient peur de lui. Mais Ananas a témoigné. Vous voyez, il faut que les gens témoignent pour nous. Nous ne devons pas croire que nous sommes au top.
Il faut un témoignage. Car un témoignage, c'est un témoignage. Quand il y a 2 ou 3 personnes qui parlent, c'est là où on peut dire témoignage. Quand toi tu parles, personne ne peut te croire. Il faut un témoin. Alléluia. Il s'est fait baptiser. Donc c'était la mission d'Ananias. Comme Christ nous a imposé aujourd'hui. Si nous voyons dans Marc 16, 15, la mission confiée, vous allez imposer les gens, les mains, pour délivrer, sauver des vies, pour délivrer les malades. Ananias a fait à Paul, il est allé à la mission. Aujourd'hui, nous ne faisons plus la mission, nous faisons comme nous désirons. Et quelqu'un qui n'a pas reçu la mission, il veut aller. Et c'est pourquoi nous sommes dans l'échec. Et c'est pourquoi l'église est malade. C'est pourquoi n'importe qui peut jouer à l'église. Or, l'église est une puissance. L'église peut donner des vies. L'église peut aider les gens. L'église peut aller à la hauteur. L'église peut être au centre du village. Les gens doivent venir à l'église pour chercher le refuge. Les doivent se confier à l'église. Les gens doivent venir chercher du recours, les refuges à l'église. Aujourd'hui, quelqu'un qui est bien chez lui, il vient à l'église, il devient malade. Nous devons changer. Nous devons faire comme la Bible nous le demande. Car l'appel de Paul de Tarse était l'appel de Jésus-Christ. Malgré les hauts et les bas, il est resté apôtre. Il a fait la mission. Il a convaincu le cœur. Il a fait la mission. Il a guéri les malades. Il a amené l'évangile aux païens jusqu'aux extrémités. C'est l'apôtre qui a travaillé plus que tous les apôtres. Vous voyez que le Seigneur ne se trompe pas. S'il a choisi une personne, nous ne sommes pas là pour s'opposer à la volonté de Christ. Nous sommes là pour s'opposer à celui qui vient s'opposer à la volonté de Christ. Alléluia. C'était la parole. C'était la parole. Nous avons parlé des Actes 9, 1 à 19. Nous avons vu l'appel de l'apôtre Paul. Vraiment, c'était un apôtre qui avait la vocation. Toi, tu dois savoir où tu es. Laisse les gens qui ont la vocation de faire la mission. Christ revient bientôt. On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Nous devons sortir dans la distraction. Christ revient bientôt. C'était la parole pure. C'était la parole, ainsi dit le Seigneur, pour nous fortifier, pour nous aider à nous réveiller. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux que tu es venu pour nous enseigner. Que toi, tu es le Dieu qui nous a appelés et que tu continues à appeler. Merci Seigneur pour la parole. Merci Seigneur pour nous redonner des discernements Seigneur. Nous t'implorons Seigneur, nous ne voulons pas te combattre sans le savoir Seigneur. Nous voulons Seigneur que tu nous aides afin que nous ne nous trompons pas, afin que nous ne te combattons pas Seigneur, afin que nous soyons plus Seigneur pour ton œuvre Seigneur. Donne-nous des discernements Seigneur, aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre si c'est toi qui parles Seigneur. Viens nous aider Seigneur dans nos faiblesses Seigneur. Viens Seigneur nous aider Seigneur dans ton œuvre, car tu nous as promis, tu ne nous laisseras jamais Seigneur, tu seras avec nous jusqu'à la fin du temps. Voilà pourquoi nous t'implorons Dieu de venir Seigneur faire tomber les écailles comme Paul autrefois croyait qu'il était dans le droit chemin, or il était hors chemin. Seigneur, nous aussi nous voulons que tu viennes Seigneur nous faire tomber les écailles Seigneur, afin que nous voyons plus clair, afin que nous voyons la lumière que Paul a vue, afin que nous ne soyons plus dans les erreurs, afin Seigneur que nous soyons des bons témoins comme tu as dit à tes apôtres, que vous restez dans Jérusalem,
afin que vous soyez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Nous voulons être des bons témoins, Seigneur, car ces moments, ce temps est grave, Seigneur, le temps est grave, car nous sommes à le temps d'apostasie. Nous voulons être des bons témoins. Nous voulons, Seigneur, écouter la voix, Seigneur, afin de témoigner que tu as dit. Alléluia. Afin que toi-même, tu es là pour accomplir, car la parole est tu ne se dépends pas de ta parole. Quand tu parles, il faut que ça s'accomplisse. Seigneur, voilà pourquoi nous voulons toi seul nous parler. Te disons merci, nous te confions, Seigneur, tous tes enfants, tous les chrétiens, tous tes serviteurs. Seigneur, tous ceux que tu as appelés qui n'ont pas encore entendu ta voix, Seigneur. Parle-le, Seigneur. Tu es le Dieu qui parle. Seigneur, parle-les, révèle-toi en eux, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui appelles, c'est toi qui s'est révélé à Moïse, à Paul. Seigneur, tu t'es révélé à Ananas, à Pierre, à Corneille, Seigneur, tu t'es révélé à autant de gens. Tu n'as jamais changé. Te disons merci, Seigneur, pour te révéler à nous, Seigneur, pour la visitation divine. Seigneur, tu t'es révélé à beaucoup de gens, Seigneur, et tu as envoyé aussi ton ange, Seigneur. Seigneur, envoie-nous ton ange, qui vienne nous secourir, nous parler, afin que nous comprenions ces choses, afin que nous comprenions que c'est toi qui es à l'œuvre, afin que nous ne nous trompons pas, afin que nous arrivions à la mission que tu nous as confiée. Te disons merci, Seigneur, pour la parole, Seigneur, car la Bible dit, quand tu envoies, tu es à l'œuvre, car tu sais pourquoi nous avons parlé, Seigneur, de l'appel, car tu sais, beaucoup sont tombés, beaucoup sont découragés, beaucoup n'ont plus l'espoir et beaucoup n'ont plus, Seigneur, le courage. Voilà pourquoi nous avons parlé de ces choses, de nous redonner encore cette force. Te disons merci pour la parole. Nous te confions, Seigneur, tes enfants, tes fidèles, car nous savons, nous pourrons bien, Seigneur, faire ta mission, mais si tu n'y fais pas, tu n'y agis pas, nous agissons à rien. Voilà pourquoi nous te confions ces moments, Saint-Esprit. Car c'est toi qui opères, c'est ton temps, Saint-Esprit, de toucher des vies, de te révéler, de donner des discernements, d'aider, de donner du courage. Te disons merci encore pour aujourd'hui. Nous te confions notre week-end, te confions notre soirée et demain. Seigneur, sois avec nous, accompagne notre week-end. Que notre week-end soit, Seigneur, avec toi. Merci encore pour nos bien-aimés qui sont découragés, fatigués, donne-leur la force. Afin que demain qui se relèvent, Seigneur, car tu as prévenu apôtre Paul qu'il va être ton instrument. Seigneur, que les chrétiens comprennent, qu'ils sont les instruments, qu'ils ne sont pas désirés à avoir la paix, mais c'est une guerre qu'ils ont déclenchée depuis qu'ils t'ont accepté, Seigneur. Mais il n'y a que toi qui peux le faire comprendre. Il n'y a que toi qui peux le visiter. Alléluia. Te disons encore merci pour tout et en tout. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour tout. Merci pour la parole. Merci, Pasteur Gina. Sois béni. Merci, Alléluia Saint. Pasteur Déborah. Sois béni, Pasteur. Et Elisabeth David. Sois béni, serviteur de Dieu. Amiora, sois Fiona, sois béni. Willy Dehors, sois béni. Et pasteur Mathieu Chingila, mon pasteur, sois béni, pasteur. Et comme j'ai toujours dit, pour le moment, je suis coupé, donc il n'y a plus beaucoup qui peut me suivre, mais que Dieu m'aide afin de régler avec le Facebook, afin qu'on me rouvre ma ligne. Soyez bénis encore, soyez bénis. Et je porte conseil
à ceux qui sont fatigués, découragés, qui sont à la maison, de vous lever, car la chrétienté n'est pas donnée. Et voilà pourquoi la Bible dit, c'est le violent qui pourrait hériter le royaume de Dieu. Les fainéants, non. Les gens qui baissent, non. Même quand on était dans le monde, si quelqu'un joue avec toi, tu changes l'esprit, tu prends position, tu te bats avec, plus jamais il va jouer encore avec toi. Et voilà pourquoi je viens encourager un chrétien qui est fatigué, découragé, qui est à la maison, qui a abandonné. Le diable est tellement malin. Jean 10, 10 nous dit, il cherche qui détruire, dévorer. Il cherche. Et voilà pourquoi tu es fatigué, découragé. Tu ne dois pas être découragé. Le diable, il est malin. Il sait si tu t'élèves, c'est pour sauver ta famille. Il faut savoir, l'appel est individuel. Nous venons de le parler. L'appel est individuel. Si Dieu t'appelle, parce qu'il sait qu'il y a des problèmes avec ta famille. Et dans chaque famille, il y a Moïse. Toi, tu es Moïse de ta famille. Tu ne dois pas être découragé. Tu dois être déterminé. Tu dois savoir ton problème. Comme autrefois j'ai dit, j'ai déjà parlé de ça. Moïse, dans la maison de Pharaon, il avait tout. Tant que son peuple était en esclavage, Moïse ne pourrait pas dormir en paix dans la maison de Pharaon. Malgré il avait tout. Toi qui as des problèmes dans ta famille, tu ne dois pas baisser. Je viens t'encourager de reprendre tes forces, de continuer le chemin. Le chemin est tellement long. Tu dois manger et boire. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois méditer la parole afin de recevoir une baptême de feu pour arriver à la mission. Vraiment, je bénis tout le monde. Je bénis les enfants de Dieu. Je prophétise la vie. Je prophétise la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Maman Maureen, sois bénie. Sois bénie. Je bénis tous les enfants de Dieu. Vraiment, je vais vous laisser bon week-end encore. Aujourd'hui, on a parlé des choses sérieuses. Aujourd'hui, Dieu m'a soutenu. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas fâché. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai parlé comme une enseignante. Vraiment que Dieu soit béni. Nous allons nous retrouver mercredi à Lingala. À Lingala, c'est notre langue. On est mieux posé en Lingala. C'est notre langue maternelle. Et mercredi, nous allons parler de l'appel de Paul, de l'appel des chrétiens. Nous allons voir toutes ces choses. Nous pourrons être libres à nous exprimer plus profond. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime de l'amour de Dieu. Soyez bénis et bye bye. Bye bye.